Yo, what's up everyone? I hope you are all doing okay. New vlog today. Ok. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette intro en anglais? Bah parce que dans cette série de vlogs les gars, on utilisera l'anglais à maintes reprises. Et ouais, we go to London. Et ouais les gars, donc nouvelle vidéo. Voilà, alors ici, je vais pas partir maintenant tout de suite. Pour une fois, on a le temps de discuter, c'est très bien. Bravo! Et du coup, pourquoi est-ce que je fais maintenant? Parce que on va prendre l'Eurostar très tôt demain. On aura un train à prendre direction BX à 5 h du matin. Et puis là-bas, à Bruxelles midi, je vais prendre l'Eurostar les gars, pour aller direction Londres. Pourquoi est-ce que je prends le train aussitôt? Parce que les gars, en fait, donc même si je dois prendre l'Eurostar à 7 h 50, ils nous disent que déjà les portes, ils ferment une demi-heure avant le démarrage. Et en plus de ça, depuis le Brexit, ils doivent vérifier à chaque fois le passeport, etc. Puis il y a les bagages, etc. Franchement, on dirait que je vais prendre l'avion là. Alors que ce sera juste un voyage en souterrain. Non, plus sérieusement, je suis vraiment excité à l'idée de monter dans l'Eurostar, les gars. Parce que, bah, pour moi, c'est un truc de fou. Genre, de ce qu'on m'a décrit, t'es là à un moment donné, tu vas rentrer sous la mer. Et puis, tu ressors de la mer et tu vas être dans un autre monde. Genre, BX et Londres, ça n'a rien à voir. Et je suis vraiment excité à l'idée de voir ce changement, les gars, ça va être ouf. Ce sera la première fois de ma vie que j'irai. Donc les infos pratiques, c'est à peu près ça. On a déjà tout réservé. Et je vous avoue, jusqu'à maintenant, c'est une des préparations les plus stressantes que j'ai eues pour un voyage, les gars. Je dois voir si la 4G elle capte là-bas. Comment est-ce que je peux payer sur place? Donc j'ai vu des réels, etc. qui étaient assez récents concernant Londres. Et dans les commentaires, les gens ils mettaient à chaque fois que genre à Londres, c'est impossible de payer en liquide. Bah, ce qui paraît, c'est le gouvernement qui fait en sorte que les gens payent le plus possible par carte. Du coup, les gens, ils assistent beaucoup qu'on paye par carte électroniquement, etc. Et franchement, je suis un peu déçu parce que moi, j'avais envie quand même de palper le livre sterling. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une autre monnaie, c'est stylé, etc. Et franchement, ça m'a fait stresser un peu parce que je m'étais dit, écoute, je vais aller là-bas, je saurais rien payer, comment est-ce que je vais m'en sortir? Puis après, voilà, j'ai fait des recherches, etc. J'ai entendu que les banques en ligne, on pouvait payer facilement avec. Et voilà, perso, j'en avais pas un, mais j'ai dû faire un compte en 2-2 comme ça. J'ai fait mon compte sur Revolut pour ceux qui connaissent. Et malheureusement, Revolut ne sponsorise pas cette vidéo, donc je vais pas trop m'étendre dessus. Mais en tout cas, ça va peut-être me sauver la vie, les gars. Du coup, avant de partir, on a réservé des places pour aller dans les musées, etc. Et je sais pas trop à quoi m'attendre, je vous avoue. Donc j'ai pas préparé le voyage, hein. Donc j'ai fait juste le strict minimum possible pour la préparation du voyage, comme toujours quoi. Sauf que ici je connais vraiment pas Londres, donc ça va être full découverte les gars, full exploration. Je sais pas ce qu'on peut manger là-bas. Là il y a le fish and chips et puis je sais qu'ils mangent des haricots au petit déjeuner. Wow! On va voir si on en trouve. Mais je pense qu'à Londres, il doit y avoir des restaurants internationaux de fou. On testera peut-être tout ça aussi. J'ai décidé de filmer maintenant parce que je pense pas qu'à 4 h du matin, je serai en forme pour vous expliquer tout ça. Ah oui, aussi, à Londres, ils n'utilisent pas les mêmes prises qu'en Belgique. J'ai dû acheter un adaptateur sur Amazon. Genre, c'est des prises comme ça. Et l'adaptateur, il me permettra de recharger plusieurs choses en même temps. Donc, c'est tout un budget pour aller à Londres. Puis après, j'ai pris tout ce qui était batterie externe, etc. dans mon sac. Et je me rappelle aussi qu'à Milan, il y avait un truc similaire. Mais là-bas, il y avait un adaptateur dans l'Airbnb, donc ça tombait bien. Bah, ici, pour être sûr que j'ai un adaptateur avec moi, bah, je l'ai carrément acheté en fait. Donc au moins, on est sûr, pas de mauvaises surprises. Mais j'espère qu'il convertit bien les voltages s'il y a des différences, bien évidemment. J'ai pas envie d'avoir de problème, franchement. Et bah, let's go! Les gars, ici on n'est pas dans un aéroport, on est à Bruxelles midi. Il y a un duty free carrément les gars, c'est fou. A few minutes later. Ouais les gars, je me suis isolé un peu pour qu'on m'entende bien correctement et que je puisse parler tranquillement aussi. Voilà, là on est arrivé à Bruxelles midi directement. Donc on avait pris un train plus tôt, hein, comme je vous avais expliqué hier. Et franchement, donc on est arrivé pile poil, on nous a fait rentrer. Donc comment ça se passe en fait? Quand vous arrivez à Bruxelles midi les gars, vous allez près du guichet Eurostar et juste à droite de ce guichet, il y a des portes.
qui s'ouvre genre une heure et demie avant l'embarquement. Pourquoi est-ce qu'on doit passer par là? Parce que justement on doit se faire contrôler les gars, vu qu'on sort de la zone européenne. Donc ce qui se passe en fait, c'est que directement vous venez, il y a des guichets, vous scannez votre QR code Eurostar, ensuite vous allez, on check vos bagages, juste comme à l'aéroport quoi. Donc c'est vraiment exactement ça. Sauf que voilà, il n'y a pas les mêmes restrictions. Par exemple, ici, on a pu ramener des bouteilles d'eau sans problème. Puis, il y a un check douanier quand on sort de l'Europe. Et puis, un nouveau check avec le passeport pour entrer, pour entrer en Angleterre. C'est fou, donc il y a un double check. Ils contrôlent tout trop bien. Il y a même un duty free. J'ai l'impression que je me sens dans un aéroport. J'avais dit ça hier pour rigoler. Mais en vrai, c'est totalement ça, les gars. Donc, on est vraiment dans un aéroport, là. Un truc de fou. L'ambiance elle est directement là, donc les gens qui travaillent ici ils te parlent directement en anglais avec l'accent britannique et tout. On est déjà à Londres, là j'ai l'impression. En tout cas là on va prendre l'Eurostar les gars, s'il y a d'autres infos je vais essayer de vous les passer. Là on va attendre un peu, genre maintenant il est 6h44 et l'Eurostar il démarre dans 1 heure les gars, 7h50. Donc il faut venir avec de l'avance les gars, parce que les portes pour tous les contrôles etc ça se ferme une demi-heure avant l'embarquement, donc il faut être là avant, comme ça vous le savez. À Lille, puis on va se diriger vers Londres. Mouvement de masse depuis 5 minutes, on marche, on suit tout le monde part dans la même direction, on sait pas où on va. C'est parfait. On parle de 2 sorties, je sais pas laquelle prendre. Du coup, moi j'ai pris la sortie ici. Celle qui descend vers le sous-sol, il y en a qui continuent là sur les côtés. Ça va être de la surprise. Qui a raison? Qui aura la meilleure sortie? On ne sait pas. A few moments later. Les gars, il y a tellement de choses à vous raconter. Une fois que je pourrai me poser, je vais tout vous expliquer. On a vécu tout d'un coup en une demi-heure, c'est faux. J'ai du mal à réaliser. On a pris le métro dans le mauvais sens encore une fois. Bravo! C'est fou parce qu'à chaque fois j'ai une chance sur 2 et à chaque fois je rate, c'est fou. Mais c'est une trajectoire circulaire donc à chaque fois ça fait des tours. Donc on n'a pas besoin de changer, mais c'est juste chiant parce que si on avait pris de l'autre côté, si on aurait pris 4 arrêts, là on doit en faire 14. Les gars, on marche dans la rue maintenant à Londres, c'est hyper beau et tout, mais je me disais il y a une odeur de fou, c'est quoi? Ça vient d'où? Et regardez ça. Sérieux là? Genre ça pue toute la rue, c'est abusé. Hello. How are you? Putain les gars, vous voyez ça, je suis trop excité. Regardez-moi tous ces taxis, les câbles. Puis Buckingham Palace qui commence à se faire voir. A few minutes later. Petit update. Là je suis devant le Buckingham Palace et on va observer la relève de la garde. Donc ici c'est le Buckingham Palace. Il y a la place ici juste en face avec un monument, je sais pas c'est quoi. Je donnerai des infos plus tard. Puis vous voyez les gens, ils se placent juste là-bas. Plus ici en face à Skip c'est la meilleure vue. Mais vu qu'on n'a pas encore eu le temps d'aller déposer nos valises, ils nous ont dit que c'est interdit de rentrer avec des valises là-bas. Du coup on a dû aller en face pour pouvoir observer ça. La relève de la garde, à ce qui paraît c'est un truc qui est très prisé ici, très important. Donc on va voir ça les gars. Et ici donc on est arrivé à la gare Saint-Pancras les gars. Saint-Pancras. Du coup pour venir de la gare Saint-Pancras jusque ici, on a pris le métro les gars. Et le métro en fait ce que vous pouvez faire c'est que quand vous venez ici vous pouvez acheter une carte Oyster. La carte Oyster comme celle-ci, ça coûte 7 pounds pour obtenir la carte. Et c'est individuel. Et en plus de ça il faut recharger la carte. Vous payez la carte 7 pounds plus vous devez mettre de l'argent dessus pour pouvoir l'utiliser dans les transports en commun. Oh, franchement c'est un pays qui a l'air très coloré et les gens sont très chaleureux aussi. Les gars par contre ici le silence qu'il y a c'est impressionnant hein. Franchement je sais pas si les gens sont trop respectueux ou bien s'ils sont associés ou ils n'ont pas envie de parler. Ça peut être les deux mais c'est impressionnant, genre tout le monde attend en silence.
On entend limite les chevaux qui marchent sur la place, là, c'est un truc de fou. Il y a des policiers avec des chevaux et puis il y en a comme celui-là qui sont en vélo. Bah, il est venu en fait jusque devant moi pour nous expliquer comment ça se déroule. Il a dit ouais à 10h30 il y a un truc derrière, vous pouvez aller là-bas, c'est frais et tout, et puis vous pouvez revenir ici 20 minutes après. Sauf que les 10h40, là, on lui a expliqué, il a dit ouais je m'excuse pour le message, etc. Franchement les gars, c'est quoi ce pays? Je suis en train de vivre un rêve, on dirait. Regardez-moi un peu ce nombre de personnes qu'il y a. Ils sont partout les gens, partout. Regardez derrière, il y en a encore des centaines. Il y a eu deux bandes qui sont passées, une qui est venue de là-bas, une qui est venue de derrière. Ils sont tous les deux rentrés près du palais. Et maintenant, je pense qu'ils font un genre de rapport ou quoi. Là, on les voit pas, les gars, mais ils sont en train de jouer un morceau très moderne. Alors, on dirait qu'il y a Nakamura qui va sortir comme dans les JO à Paris, là. La cérémonie, elle vient de se terminer, les gars. Donc, ça a duré à peu près 1 heure. Il y a deux bandes qui sont entrées dans la cour en jouant et ils venaient par 2 endroits différents. Puis ils ont fait un genre de rapport, ils ont joué ensemble, etc. Et puis les deux qui étaient là, ils sont ressortis. D'abord là et puis l'autre, ils sont partis dans 2 sens différents aussi. Et voilà, c'est bien. Franchement, c'est quelque chose à voir au moins une fois dans sa vie. Enfin, si vous venez à Londres en tout cas. Donc ce que vous pouvez faire les gars, si vous venez ici, essayez de vous informer à l'avance pour voir quel jour est-ce que cette cérémonie a lieu. Parce que en été, je pense que c'est tous les jours, mais hors saison, ils font genre 1 jour sur 2. Des fois même moins, donc voilà, c'est à voir. Tout ça, regardez bien tout ça avant de venir. Et maintenant, nous, on va aller grailler un truc. Je pense à un café croissant, un truc comme ça, parce qu'on a faim là. Il est 11h30, on va manger ça, et puis on va voir un peu ce qu'on fait. Donc voilà, tout ça a lieu devant le palais de Buckingham, les gars. Et le palais de Buckingham, vous pouvez le visiter aussi. Maintenant, c'est payant, hein. Et on peut pas acheter sur place parce que généralement, les tickets sont très vite usés, les tickets sont très vite vendus. Ce que vous pouvez faire, c'est aller réserver vos tickets en ligne et ça coûte genre 32 pounds par personne. Ça fait à peu près, pour 2 personnes, on a payé 78 €, un truc comme ça. Et du coup, on va revenir à Buckingham Palace vendredi, Inch'Allah. A few moments later. Bon les gars, là on a été chercher à manger, genre un truc vite fait quoi. Donc on a acheté, je vous montre ça, un croissant. Moi j'ai pris un truc à la cannelle, première fois que je vais manger. Puis on a pris 2 cafés les gars. Vous savez combien ça m'a coûté? 17,50 €. Et là je suis posé dans un parc là, voilà, je sais pas si vous voyez. Comme les Britanniques les gars, je me suis posé au sol, comme eux aussi. Parce que si je mangeais sur place, je devais payer encore plus, on voit. Déjà à 17,50 € j'ai la haine. Donc j'imagine pas, est-ce que si je devais payer 20 € ou quoi, laisse tomber. Voilà, bah du coup on va grailler ça, on va goûter tout ça Inch'Allah. Moi j'ai pris un latte et j'ai eu peur que le dessin soit défoncé jusqu'à ce que je vienne ici. Parce que j'ai dû le porter en main jusqu'ici et pour le moment ça a l'air d'aller. Après c'est moi qui vais le défoncer en le buvant, mais c'est pas grave ça. D'abord les gars, je vais goûter au latte. Voilà, ce dessin, regardez comment je vais le défoncer. Je l'ai pas défoncé. Donc ça veut dire qu'en fait c'est du bon café. Moi je pensais que c'était les cinnamon rolls là, qu'on voyait, mais on dirait pas. Et genre, il y a une odeur de sucre fondu un peu. Vous voyez que ça colle un peu. Ça a collé au papier là, j'ai la haine un peu. Ah voilà, ça sort. Voilà, ça ressemble à ça. Donc j'ai payé ça 5 €, même plus. J'ai l'impression qu'il y a des cerises aussi dedans, vous voyez. Genre là et là. Il y a des pigeons qui attendent là. Je donne pas. How dare you? Bismillah. Première fois que je mange un truc pareil. J'ai l'impression qu'il y a comme de la confiture de cerise. D'abord. Et ensuite il y a un goût de cannelle. Jusqu'à maintenant j'essaie souvent pomme et cannelle, ça c'est le truc parfait.
cerise et cannelle, ça a l'air pas mal aussi. Moi en tout cas je valide. Par contre ici il y a des beaux oiseaux, je sais pas si vous voyez mais... Genre je sais pas si c'est un canard ou un oiseau en fait. Et genre j'avais entendu que ici, les animaux qui sont dans le parc de Buckingham Palace, ils font partie en fait du trésor royal. Donc vous n'avez pas intérêt à les toucher les gars. Depuis 2 heures il attend que je lui donne ça mais... Je lui explique que non, si je lui lance ça, il y a tous ses amis qui vont venir. Ah là il part, il est gêné de la caméra. Heureusement qu'on a ouvert la caméra. I'm sorry but I can't give you anything. I'm sorry. Avant de ressortir d'ici les gars, on va faire une petite mise au point. Donc je vous raconte un peu ce qui s'est passé. Donc on est descendu à la gare Saint Pancras. Saint Pancras. Hello, I'm a British person. Et ce nom-là, ça me fait penser au film I Want to Eat Your Pancreas. Petite rêve pour les vrais qui connaissent ça. Les vrais, montrez-vous dans les commentaires. Et là-bas, les gars, il y avait un silence, mais franchement, j'ai jamais vu ça. Il y a un silence qui te caresse les oreilles. Genre, les gens, ils chuchotent dans leur coin. Personne ne dérange le silence. Et même, on faisait la file pour poser des questions concernant le transport en commun. Et quand on fait la file, il n'y a personne qui crie pour nous appeler. La femme du guichet, elle a levé la main comme ça. Et puis, on est parti près d'elle. On a discuté tranquille. Genre, c'est quand même fou, hein, mais j'aime trop. Franchement, j'ai bien aimé ce point-là, les gars. Le silence, il est machallah. Et pour les transports en commun, du coup, ce qu'on a fait, les gars, vous pouvez prendre le métro, en fait, pour vous déplacer un peu. Et pour prendre le métro et les autres moyens de transport en commun, vous avez besoin soit de payer à chaque fois au guichet. Donc à l'entrée, il y a des bornes. Soit vous payez, par exemple, avec Apple Pay ou votre carte de banque. Non, voilà, la carte de banque, vous avez un supplément, ça il ne faut pas l'oublier. Apple Pay, si vous avez Revolut ou quoi que ce soit, ou N26, les banques en ligne, là. Voilà, ça convertit directement, vous ne payez pas de supplément. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'acheter une carte Oyster. Donc nous on a fait ça, ça coûte cher de fou les gars ici. Ça me choque les gars, franchement. Et à la gare, dès qu'on est entré, vu qu'on avait que des euros, on n'avait aucun sterling les gars, ce qu'on avait fait. Payer par cash, c'est devenu vraiment rare ici. Donc tout le monde essaie de payer en sans contact via des cartes, etc. Donc soit vous faites ça, mais moi j'avais quand même envie de voir les pounds, j'avais envie de les palper un peu. Du coup on a échangé un peu, j'ai échangé 70 euros. J'étais censé avoir 58 pounds pour 70 euros. On m'en a donné 49 les gars. I am dead inside. C'est fou quand même, la commission qu'ils ont pris. Genre elle me dit ouais il n'y a aucune commission. Genre s'il y avait une commission elle allait me passer 2 pounds ou quoi. Donc là j'étais un peu dégoûté mais l'argent ça part très vite ici, ça coûte hyper cher les gars. Après voilà, on est dans les quartiers touristiques, c'est peut-être pour ça. Bah écoutez, je vais vous montrer aussi les pounds que j'ai. Donc j'avais des 20 mais ils sont déjà partis. Ici j'ai avec moi 5 pounds. Donc c'est un truc comme ça. Genre le billet on dirait il est plastifié, c'est un truc de fou. Vous voyez c'est un peu transparent. Et donc de ce côté il y a Elisabeth II, il y a le Big Ben ici. Alors vraiment c'est hyper beau. Il y a même des signatures mais il dit que c'est le chef des caissiers. Je sais pas c'est quoi, c'est peut-être genre le secrétaire trésorier de la Banque nationale peut-être, un truc comme ça. Derrière les billets de 5, il y a Winston Churchill, si je me rappelle bien. J'ai également les billets de 10 pounds avec moi. Donc c'est pareil. Pareil, on dirait c'est plastifié, genre c'est pas comme les euros, c'est trop bizarre. J'aime trop, c'est trop stylé. Et de ce côté-là, il y a une femme, mais je sais pas c'est qui, je vous avoue. Si vous vous demandez vraiment qui c'est, il est pas mis son nom. Jane Auster, un truc comme ça. Et elle dit qu'il n'y a pas d'autre joie que la lecture. On m'a aussi passé des pièces, les gars. Donc ça, c'est une pièce de 2 pounds. Ça ressemble au 1 euro qu'on a, hein, genre les couleurs, etc. Mais ça a la taille d'un 2 euros. Ouais, c'est un 1 pound ça. Ouais, 1 pound. Je sais pas si ça se voit, mais donc, la pièce, elle n'est pas vraiment circulaire. On dirait les formes qui ont 12 côtés, là, les dodécagones, si je me rappelle bien. Et ça, c'est... combien? Ah, c'est 50 pence, les gars. Et ça a cette forme, c'est trop bizarre. Mais c'est trop stylé, surtout. Franchement, j'ai trop kiffé, moi. Le 2 pound, il est pas ouf, mais le 1 pound, avec des dessins, etc. Donc ça, c'est des trucs royaux, on dirait. Et ça, le 50 pence, je le kiffe trop aussi, c'est trop stylé. Et à chaque fois, donc, on voit Elisabeth II sur les pièces.